Bonjour à tous les amis. Voilà, c'est le grand jour. Pour ceux qui me suivent un petit peu, je viens de recevoir mes cartes de chez MG et MTG Grade. Excusez-moi, j'arrive peut-être, je suis tellement content que j'ai du mal à parler. Je les ai enfin reçus. Donc là, ici les amis, nous avons 100 cartes. 100 cartes graduées. Il y a une quinzaine de cartes Pokémon. Et tout le reste, c'est de la carte Dragon Ball. Chaque carte a une histoire quasiment. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu chaque carte, enfin une histoire de ce que j'aime et ce que j'aime pas. Voilà, en espérant qu'MTG a fait du bon boulot. Honnêtement, très surpris. Il devait y avoir 3 semaines de travail, ils l'ont fait en 1 semaine. Donc voilà, 1 semaine de délai pour 100 cartes. Voilà, moi je suis confiant parce que j'ai déjà travaillé avec MTG, je sais qu'ils font du bon boulot. Beaucoup de gens les critiquent. Franchement, je pense que leur critique, voilà, c'est pas justifié. Maintenant, on va le voir ensemble. On va voir tout de suite s'ils ont bien bossé, parce que c'est vrai qu'en 1 semaine, ça m'inquiète un peu, hein, je vous le cache pas, mais j'ai confiance. Donc, on va attaquer. Hein, on va regarder carte par carte ce que ça donne. Donc, il y en a 100. Je pense que je vais faire qu'une seule vidéo, mais bon, au cas où, si c'est trop long, je ferai peut-être 2 vidéos, on verra. Mais bon, voilà, c'est parti. J'espère qu'elles sont dans le bon ordre. Ouais. Voilà, donc on commence par de la carte Dragon Ball. Je vais pousser un peu parce que la lumière, c'est pas top. On va essayer de se mettre comme ça. On va les prendre comme ceci. Alors la note doit être quelque part par là. Attention, on y va. Première carte. En plus je tombe sur une de mes cartes préférées. Donc pourquoi carte préférée? Parce que j'adore Boo et j'adore Babidi. Voilà, donc tout simplement, d'ailleurs je l'ai même recommandé, mais je vais la faire en 2e fois parce que j'adore. Donc déjà on peut voir 10, 10, 10, 10, centering, donc toujours le problème d'impression, c'est le problème. Donc une carte comme ça, normalement c'est 9,5. Voilà, 9,5, donc déjà nickel. Si on regarde la gueule du boîtier, ça a été bien scellé. Donc pour moi le travail il est bien fait sur cette carte là, donc très content, 9,5. Bon, c'est une carte que j'ai achetée sur MTG Grade. Donc comme je vous disais, chaque carte a une histoire. Celle-là, c'est que j'aime bien ces 2 personnages-là. C'est pas une carte qui a une grande valeur, mais j'aime beaucoup cette carte. Voilà pour la première. La deuxième. Pareil, on va cacher ici. Alors, celle-ci, c'est un peu particulier. Je voulais pas la graduer, celle-là à la base. C'est un ami qui est venu faire un échange. Il m'a conseillé de la graduer parce que c'est une carte qui va prendre de la valeur dans le temps. Voilà, c'est la seule histoire que je peux vous raconter sur ça. Pareil, un 9,5 là-dessus. Voilà, c'est bien ça. Donc ça, c'est pas une carte que j'apprécie plus que ça, mais voilà, on va dire que c'est un investissement. Allez. Deuxième carte. Comme vous pouvez le voir, les boîtiers s'empilent parfaitement. MTG, c'est vraiment top qualité. Je vous invite vraiment à graduer chez eux parce que moi, j'ai aucun intérêt, mais moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Alors là, on est sur des cartes intéressantes. Pour ceux qui reconnaissent la carte, c'est de la TS02. Grand malade que je suis, j'ai commandé donc un coffret TS01 Sangoku et un coffret TS02 Vegeta. Et comme j'ai vu que les cartes étaient très belles, vraiment très belles, j'ai décidé de toutes les graduer. Donc de la TS01 et 02, nous allons en avoir 30. Donc la première, 9,5, toujours ce problème de centering. C'est dingue le centering, mais c'est comme ça. Puis je fais confiance à MTG, je ne regarde pas le truc. S'ils ont mis que c'est 9,5, c'est que c'est 9,5 pour moi. Je leur fais confiance. Donc voilà pour la petite Vegeta. Ensuite, je vais un peu vite sur les cartes parce que j'en ai 100 à ouvrir. Et que il est tard. Je fais une vidéo assez tard parce que je viens de les recevoir et que j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Je suis un peu tout excité, comme dirait. Regardez-moi ça, cette petite beauté. Ça, c'est une de mes petites merveilles. Donc je suis content, on va pas cacher. Maintenant, vous avez bien vu, c'est 9,5. Voilà, alors cette carte, pourquoi je l'ai commandée, cette carte? Donc je l'ai achetée 145 € sur Card Market. En fait, elle sort en édition limitée aux États-Unis en silver, avec une plaque argentée. Je sais pas comment ils font ça exactement, mais il en existe que 555, je crois. Et seuls les Américains peuvent participer pour avoir. Donc un truc un peu dégueulasse pour les Européens. Mais du coup, voilà, j'avais envie de l'avoir dans ma vitrine pour expliquer cette histoire, que cette carte-là, aux gens qui viennent chez moi, parce que je fais beaucoup de poker à la maison, les gens qui viennent chez moi pour leur expliquer que cette carte-là, elle existe aux États-Unis en version silver, etc.
Voilà, donc ça c'est une secret, hein, donc carte assez chère, et je suis persuadé que c'est le genre de carte qui va prendre de la valeur dans le temps. Hein, donc vous voyez, carte vraiment très bien, le boîtier encore une fois, très bien scellé. Une petite trace ici là, mais bon, hormis ça, très bien scellé. Donc on met de côté. Alors la petite dernière de ce petit emballage là, ah, c'est une gold. Nous avons un droit à un 10. Alors comment on reconnaît un 10 chez MTG? Attendez, parce qu'il faut que j'arrive à la sortir. Tout simplement parce qu'on a l'étiquette là qui est en or. Ce qui veut dire que j'ai eu la note de 10. Donc centrage parfait, tout parfait. Donc attention, c'est laquelle? Ah, c'est une secret. Alors ce qui est intéressant chez celle-ci, c'est que je l'ai déjà. Mais je ne l'avais pas en 10. Donc du coup, ça va me permettre de garder celle-ci. Donc celle-ci, la petite histoire, bah, c'est que c'est moi qui l'ai looté, hein, dans du BT16. Hein. Donc voilà, je l'ai looté. Je crois que je l'avais sorti en vidéo d'ailleurs. Voilà, donc très intéressant. Et là, on est sur du 10 perfect. Voilà, donc content. Un petit 10, mon premier 10 de cette série. Première boîte d'ouverte, on va en ouvrir une autre. Hein. Parce qu'on n'a pas encore vu les merveilles qu'il y a. Hein. Parce que là, vraiment, on a vu une grosse carte. La Miru, là, c'est une carte qui vaut dans les 60 €, je crois. Elle a tendance à baisser. C'est pas une carte qui va valoir très cher dans le temps. Mais il y a des petites merveilles, hein, dans tout ça. Hein. Vous allez voir ça. Allez, c'est parti. Ah, ça, c'est une petite merveille, par exemple, aussi. Alors, c'est pas une carte qui coûte super cher. Mais bon, bah, pour ceux qui reconnaissent, hein, si je dis pas de bêtises, hein, parce que je suis pas un joueur des BZ, c'est un gain de top 16 championnat. Voilà. Donc là, on a, je sais pas s'ils le mettent là-haut, tournament de promotion. Voilà. Vous voyez, tournament de promotion card, ils l'ont noté. C'est des cartes qui sont assez rares. C'est une carte qui est assez chère, donc c'est une alternative, hein, parce qu'elle existe en DB2 0,61. Mais voilà, ça elle est très jolie, et je crois qu'elle est aux alentours de 40 ou 60 €, un truc comme ça sur Card Market. Donc par contre, j'ai eu un 8 en centering. Donc le centrage est vraiment dégueulasse sur celle-là. Donc ça va faire 9, je suppose. Voilà, donc j'ai un petit 9. 9, ça va. De toute façon, honnêtement, hein, toutes les cartes que j'ai mises, à part une, normalement, je dois tourner entre 8,5 et 10 tout le temps. Il y en a une où, par contre, justement, on va voir justement sur cette carte-là s'il note bien. Parce que pour moi, elle mérite un 7. Vraiment, je vous expliquerai pourquoi quand on tombera dessus. Alors, bah, petite carte, hein, de Vegeta, hein, le TS02. Hein, 9,5. 9,5. Bon, c'est pas la plus belle. Mais voyez, elle brille. Moi, j'aime ce qui brille. Donc, voilà. Ça, je m'éternise pas sur cette carte-là. Ah, nous avons, regardez, les amis, un 10. Un 10. Qu'est-ce que c'est en 10? J'espère que c'est pas de la TS02. Oh là 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 là, si c'est pas merveilleux. Et oui, c'est la carte qui va avec le grand prêtre de tout à l'heure. Carte de championnat, hein, qu'on m'a échangé contre je sais plus quoi. D'ailleurs, le mec est venu chez moi pour me l'échanger, celle-là. Voilà, je vous la montre, c'est une carte qui vaut 200 balles. Certifiée, gradée 10. Sans déconner, je pense qu'elle est... Là, maintenant, elle en vaut 500, quoi. Voilà, c'est peut-être pas la vendre tout de suite, parce que je les vendrai pas. Mais voilà, et franchement, c'est juste magnifique. Ce genre de carte avec ce genre de boîtier, enfin je suis désolé, hein, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a trop de la gueule. Voilà. Donc mon deuxième 10, c'est très bien. Et surtout sur celle-là, je suis très content. Donc j'ai du bol parce que pour l'instant, j'ai un 10 sur une carte promo qui est très recherchée et sur la SCR de tout à l'heure. Alors, celle-ci. Donc celle-ci, c'est un loot. C'est un loot que j'ai eu donc dans la BT17. Je l'avais déjà. Et je l'ai eu une deuxième fois, j'ai eu un gros coup de chance parce que je me rappelle, j'avais acheté tous les boosters, hein, j'avais scalpé le magasin en fait, comme on dit. Hein. J'avais acheté tout ce qu'ils avaient en booster, mais il en restait un petit peu en fait. Enfin, j'avais presque tout acheté. Et le petit peu, j'avais dit au vendeur que je repasserais, sauf que j'ai eu la secret là. Donc comme j'ai eu la secret, bah, j'ai pas acheté le reste parce que je savais que j'aurais rien. Donc voilà. Donc je leur ai laissé le reste, il en restait une dizaine et je les ai pas pris. Donc là on a surface 9, donc elle a dû apprendre une rayure quelque part. Et centering, donc ça va me donner un 9 probablement. Voilà, très bien. Donc 9, hein, la carte est très bien, ça me va. Je l'ai déjà, je crois que je l'ai en 9,5. Donc ça me va. Alors, regardez ça les amis. Première carte Pokémon. Ça c'est pour mon petit gars. Donc je vais lui faire une petite vitrine avec du Pokémon. On va découvrir ensemble c'est laquelle. Alors je suis pas très Pokémon, hein, je vous le dis.
Mais il y a des cartes qui sont quand même sympas. Et voilà. Alors, on regarde c'est laquelle. Voilà, c'est un Pikachu. Alors, celui-là, c'est pas un Pikachu qui vaut cher, hein, on est d'accord pour les gens qui nous regardent. Mais honnêtement, moi, mon gamin, il a 10 ans et il adore Pikachu. Et franchement, quand on regarde une carte comme ça fait trop classe. Et là, on a un 9,5. Franchement, ouais, je suis super content parce que c'est vraiment classe. Voilà, donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc ça, on a fini cette boîte. On va ouvrir une grosse. Alors pour l'instant, on n'a toujours pas vu les pépites. Hein. Je vous dis, il y a vraiment des pépites dans ce lot. Il y a des cartes à 1 euro, mais il y a des cartes, je vous en dis pas plus, vous les verrez. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà, j'ai vraiment investi. Hein. J'ai craqué beaucoup d'argent pour ce qu'il y a là. Hein, vraiment. Ah, on retombe sur de la TS02. Donc les fameuses cartes qu'il y a dans le boîtier. Donc là, 9,5. Voilà. Franchement, je vous montre. Je pense que les gens qui sont collectionneurs approuveront ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai certifié de la carte qui aujourd'hui n'ont pas une grande valeur. Je ne sais pas si plus tard elles prendront de la valeur, mais reconnaissez tous que la carte, elle a de la gueule. Voilà. Et dans un boîtier comme ça, elle est protégée et elle restera toujours aussi belle, quoi. Donc très jolie. Ensuite, la prochaine, ce sera un 10. Pas celle-là, mais la prochaine. Ah, alors celle-là, j'aime beaucoup. Alors par contre, elle est abîmée. Wow. Le centering 9, surface 8, corner 8. Celle-là, elle a pris cher. Alors, cette carte-là, pour vous dire vite fait, c'est C18. Et je kiffe C18, tout simplement. Une belle blonde, forte poitrine. Moi, j'aime bien. Je la trouve jolie. C'est pas une carte qui vaut cher, mais j'aime bien la gonzesse. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Et je pense que ça va me donner un 8,5 ou un 8. 8,5, voilà. Donc c'est une carte un peu déçue de la note, mais c'est pas de leur faute. Hein. On voit bien qu'il y a des problèmes dans les coins là. Déjà, ça se voit tout de suite. Et voilà, moi honnêtement, là, vous voyez, pour moi, jusqu'à maintenant, MTG Grade, ils sont honnêtes. Ils sont pas là pour me faire plaisir. Ils sont là pour graduer mes cartes et c'est ce que je leur demande. Et je les remercie parce que jusqu'à maintenant, le boulot, il est bien. Bon, à part cette petite trace qu'on a sur le côté là, mais hormis ça, ça va. C'est juste ça qui m'embête un peu. Vous voyez, sur les boîtiers, là, on a des petites traces. Je sais pas si on les voit bien à la caméra, mais bon, c'est pas très méchant. Alors, next. Alors, une 10, la prochaine. Qu'est-ce que ça peut bien être? Wow, alors, c'est une TS01. Je crois qu'elle n'a pas une grande valeur, mais franchement, elle est juste magnifique. Hein, bon, je la cache, ça sert à rien. TS01, donc vraiment... alors quand je dis TS01, c'est les boîtiers, hein, ils ont sorti deux coffrets cadeaux, promo, histoire de Son Goku et histoire de Vegeta, et cette carte-là, on le retrouve. Je vous invite à l'acheter, ce petit coffret, il est encore en vente, je crois qu'il tourne autour des 40 euros. Les cartes, vous regardez, elles sont juste monstrueuses. Il y en a 15 comme ça, et 15 Vegeta, et vous allez les voir petit à petit, elles sont juste magnifiques. Donc petit 10 sur celle-là, très content. Et regardez, juste pour info, ça s'empile super bien. Voilà, allez, on continue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous dis, hein, dans les vidéos, quand on regarde les vidéos de graduation, beaucoup de gens, mais vraiment beaucoup de gens descendent MTG Grade, et vraiment, ils n'ont pas à le faire, parce que MTG Grade, ils font du super boulot. Moi, j'ai déjà une autre commande de prêt pour eux. Là, je vais graduer. Regardez ça, les amis. Ce genre de carte, c'est de la carte japonaise. Là, il y en a deux. Bon, celle-là, elle n'aura pas une bonne note, hein, parce qu'elle est abîmée dans les coins. Et il y a l'autre derrière. Je l'ai montré dans une autre vidéo. Mais voilà, ça, c'est des cartes que je vais envoyer à MTG très, très bientôt. Voilà. Allez, on continue. Oh, une pépite, les amis. Je vous avais dit qu'il y avait de la pépite. Par contre, la note que je vais me prendre là-dessus, je vais prendre cher. Donc ça, c'est une des pépites que j'ai acheté à un mec. Hein. Je vais acheter tout un lot. Par contre, je suis très déçu de la note. Alors, c'est pas de la faute d'MTG, hein, je précise, mais c'est de la qualité de la carte. Putain, je prends cher. Hein. Les coins, je prends 7. La surface, je prends 7. Oh là là, la note que je vais me prendre là-dessus, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Bon, bah, on la découvre. Ouah, 7,5 la claque. Alors ça fait mal, hein, parce que c'est une carte à 200 boules. Mais bon, c'est le jeu, hein. On commande des cartes sur Internet et les gens n'en prennent pas forcément super soin. Voilà, bon, bah 7,5, hein, ça, malheureusement, hein, si c'est ce qu'ils voulaient. Parce que si on compare une autre carte... Ouais, c'est difficile de voir les coins. S'il a un petit peu, ouais, effectivement. Ouais, bon.
Comme je vous dis, je vais pas vérifier ce qu'a fait MTG, mais bon, très belle carte, mais le 7,5, je suis un peu déçu quand même. Allez, next. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, deuxième pépite. Bien entendu, si j'ai Sangohan, j'ai Trunks. Donc les cartes là sont juste magnifiques. C'est des cartes qui valent très cher. Mais voilà, je voulais les acheter. Par contre, pareil, hein, je suis pas à 10 partout. Hein, 9, 9, 9, 8. Ça, c'est 8,5 ou 9, hein, je pense, en note. C'est ça, 8,5, hein, NM+. Bon, la carte est quand même super belle. Ça reste un très beau Trunks. Mais voilà, ça va ensemble. Vous voyez les pépites. Je pouvais pas acheter l'une sans l'autre. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Vous les connaissez certainement. Et elles vont tomber. Elles vont tomber. Je vous dis, j'ai un gros investissement là-dedans. Hein, je pense que j'ai quasiment toutes les cartes les plus chères. Regardez maintenant, on retrouve Hit. Alors, je les ai pas toutes les plus chères. Parce que par exemple, Broly, j'aime pas. C'est un personnage que j'aime pas. Donc, j'ai pas acheté les Broly. Il y a quelques cartes encore que j'ai pas achetées. Mais je vais finir par les acheter. Donc pareil, hein, 8, 8, 8, 9, bon, c'est des cartes achetées sur Internet, hein, un peu déçu, mais bon, c'est le jeu. Donc là, ça va être 8,5 probablement. Ah, même pas 8. Ouais, normal, hein, un 8. Bon, un 8, c'est quand même bien. Hein. Mais ouais, super, elle est trop belle cette carte. Elle vaut pas très cher celle-là par rapport aux autres, elle doit être à 40 €, mais vraiment très belle carte. Allez, next. Ah, 1,10, ça va me remonter le moral. Ah, par contre, c'est sur de la TS01, donc c'est normal, hein, je les ai sortis du coffret, je les ai sleeve tout de suite. Donc comme quoi, il n'y a pas de mystère. Hein. Toutes les cartes que j'ai eues avec des mauvaises notes, c'est des cartes que j'ai achetées sur Internet. J'avais pas le contrôle de la carte. Toutes les cartes que moi j'ai déballées, elles ont entre 9,5 et 10. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Quand on prend soin de sa carte, quand on la déballe, bah voilà. Donc celle-là, elle est juste monstrueuse. Hein. Franchement, voilà. Moi, je la trouve magnifique. Donc pour ça que je l'ai fait graduer. Allez, next. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, une petite carte. Je crois que c'est une carte promotion aussi, ça, de duel. J'ai pas trop trouvé la cote de celle-là. Donc je l'ai fait graduer dans le doute. Je crois qu'elle est dans les 30 €, mais je suis pas sûr. D'ailleurs, si dans les commentaires les gens connaissent la cote exacte de cette carte, franchement, ça m'intéresse parce que j'ai pas trop trouvé. Voilà. Donc là, on doit être sur du 8,5, je pense. 9, voilà, 9, c'est bien. 9, c'est bien, c'est une très bonne carte. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Une carte promotionnelle qui me plaisait bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, bah bien entendu, une fois qu'on a eu les Sangohan, on a eu Trunks, on a eu Hit. Regardez maintenant, Gogeta. Un peu plus de 200 balles aussi, 250 même. Je crois qu'elle est même pas loin des 300 celle-là. Hein, vraiment magnifique, très très belle carte. Hein. Du coup, on doit être à 9,5 là-dessus. 9, ouais, 9, oui, oui, je dis des bêtises, 10, 9, 9, 8, oui, c'est ça. Un bon 9, donc très très bonne carte. Hein. Très très content de celle-là, très content. Petite dernière de la petite boîte là. Alors, les boîtes sont assez serrées. Hop. Ah, alors celle-là j'aime beaucoup. C'est une carte qui n'a pas beaucoup de valeur. Un peu de poussière sur le boîtier, il faudra que je les nettoie. Cette carte-là, elle n'a pas beaucoup de valeur. Maintenant, franchement, regardez la gueule de la carte. Là, ça brille. Ici, là, il y a du côté doré. Là, le vert au milieu, il brille. Enfin, voilà, pour un collectionneur, cette carte-là, elle est juste, pour moi, je trouve monstrueuse. Voilà. Et pour moi, là, en plus, franchement, elle a 9, la carte, là. Ouais, elle a 9. Vraiment, c'est une carte, j'ai beaucoup hésité, parce qu'elle avait pas de cote, elle était pas très bien cotée. Puis je me dis, en fin de compte, Osef, quoi, de la cote. Moi, je la trouve magnifique, la carte. Donc, si elle prend de la valeur dans le temps, tant mieux. Si elle n'en prend pas, tant pis. Moi, je la trouve trop belle. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Alors, ensuite, on va ouvrir une petite boîte. Est-ce qu'on va avoir de la Pokémon là-dedans? Parce que j'ai mon fils à côté qui regarde cette vidéo en même temps. Il a hâte de voir ses cartes. Donc, on va voir si on en voit une ou pas. Pour l'instant, non. Ah, petite 10 la prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors là, on est sur de la carte juste magnifique. Là, c'est une de mes cartes préférées aussi, hein, franchement. Enfin, alors, je préférais la Babidi quand même au début, parce que Babidi, j'aime beaucoup. Mais regardez cette carte-là, comment elle est juste monstrueuse. Elle est monstrueuse. Ça fait partie du lot que j'ai acheté, hein, toutes les cartes qu'on a vues tout à l'heure. Et celle-là, franchement, elle est vraiment très très belle. Donc là, on a une note, je pense, de 9. Voilà, 9, parfait. Ça me va. Ça me va bien. Regardez cette carte, elle est juste magnifique.
Alors, un petit. J'aurais préféré le 10 hein, sur la petite freezer. Là. Forcément, ça monte la cote. Voilà, donc là, on est sur de la TS02. C'est une carte qui est cotée hein, quand même, celle-là, sur Internet. Je crois qu'elle est dans les 12 euros. Un truc comme ça, peut-être plus. Donc, elle est notée 10 là. Je pense que c'est une carte qui peut prendre de la valeur dans le temps. Franchement, elle est juste trop belle pour quelqu'un qui collectionne du Dragon Ball. Alors ensuite... Ah, alors celle-là... Par contre, putain, la note que je vais avoir... Oh la vache. Wow, celle-là, j'ai pris cher par contre. Alors celle-là, l'histoire, c'est que... Je suis en train de me faire une vitrine avec un... Juste où il y a du Dragon Sharon dedans. Donc la carte, forcément, il me la fallait. Par contre, quand je vois la note, ouais, ça m'inquiète un peu, quoi. Parce que bon, le centering, on peut rien y faire. Par contre, les coins, les edges et la surface, ouais, c'est un truc de taré, quoi. Elle a pris trop cher, la carte. Ah ouais, j'avais pas vu, là, ouais, effectivement. Ah, effectivement, ouais. Par contre, c'est bizarre, je me souviens pas qu'il y avait ça quand je l'ai envoyé. Je me souviens pas de ça, vous voyez, les amis. Bon, peut-être, hein, c'est possible, j'accuse personne. J'ai peut-être pas fait gaffe. Bon, bah là, on va se taper un 7,5. 7 ouais, 7. Ah, ils mettent 7 alors qu'elle est quand même vachement abîmée là. Alors, c'est possible, hein, parce que moi, les cartes, quand je les ai reçues dans du... souvent en top loadé, double sleeve, voire triple sleeve. Donc déjà, on voit pas très bien quand elles sont double ou triple sleeve. Et si ça se trouve, il y avait du scotch dessus, ou un truc comme ça. Et c'est pour ça que ça peut faire ce genre de choses. Alors, je suis assez déçu hein, qu'elle soit abîmée. Mais vous voyez, encore une fois, la note, ouais, pour moi, elle est justifiée. Hein. Corner, ils ont mis 6. Honnêtement, quand il y a ça, bah, c'est justifié. Hein. C'est justifié. Allez, suivant. Ah, encore une pépite. Donc là, on est sur un hit de la BT1, je crois. Hein. C'est ça. Hit BT1. Donc, bah voilà, ça, c'est des cartes qui sont quasi introuvables maintenant. Donc, franchement, c'est des super cartes. Par contre, bon, bah, là, pareil, hein, encore une fois, les notes sont pas terribles. Mais bon, le centrage, ça, c'est on n'y est pour rien. Par contre, le corner, tout ça, c'est quand on achète la carte à la personne. Hein. Ouais, donc là, j'ai un 8, hein, ce qui est mérité, je pense, par rapport aux notes. Par contre, ouais, bon, le centering, on le voit tout de suite. Le centering, ouais, là, il y a un impact dans le coin. Donc, vous voyez les notes, il y en a qui critiquent MTG, mais franchement, les notes, ils ont mis la note que vaut la carte. Hein. Il n'y a rien à dire. Alors, on continue. La dernière de ce petit paquet-là. Ah, regardez la petite pépite encore. Celle-là, encore une carte hein, qui vaut un bras. Donc la BT7, hein, BT7, il y en a beaucoup qui valent un bras. Bon, la note, ça va être du 8, hein, on va pas se mentir. Voilà, mais bon, elle est belle. 8, ça va, hein, sur ce genre de carte, je suis content quand même. Hein. Eh bien, on en a encore pas mal à ouvrir. On va ouvrir une petite boîte. On n'a pas encore vu toutes les pépites. Hein. Là, on en a vu quelques-unes. Mais il y en a encore des pas mal. On n'a pas vu les Pokémon non plus. Alors, celle-là, on a quoi? Ah, bon, là, on est sur de la... Je perds pas trop de temps sur les TS02, hein, 9,5. C'est ce qu'on a dans les coffrets Vegeta et Sangoku. Ça, j'enchaîne. Ensuite, bah pareil, hein, allez, j'enchaîne là-dessus. 9,5 hein, sur les... Vous voyez, ça, c'est magnifique. Hein, ce genre de cartes, je vous disais, hein, dans les coffrets, sont juste magnifiques. Alors... Bon, pareil. Pareil, tant mieux qu'on les a toutes à la suite, comme ça on peut enchaîner. Hein, parce que ces cartes-là, je vais pas m'allonger dessus, enfin, je vais pas m'éterniser dessus. C'est pas des cartes qui sont très recherchées ou quoi que ce soit. Ah, alors là, on tombe sur une autre carte. C'est dommage, elle aurait pu avoir 10, celle-là. Donc là, c'est une carte de finale. Là, c'est une carte de finale. Donc c'est des cartes, je pense, qui ont un potentiel de devenir rares dans le temps. Je ne sais pas trop. En tout cas, celle-là me plaisait. Hein, comme je disais, elle va aller dans la vitrine avec le Dragon Sharon. Ça peut être sympa. Donc, bah, certainement 9,5. Hein. Voilà, 9,5. Très, très belle carte. Ouais, assez satisfait de la note. Voilà, je sais pas si ça prendra de la valeur, hein, mais bon, on verra bien. Alors, dernière carte, c'est un 10, les amis. C'est un 10. Alors, j'espère que c'est autre chose que les... Ouais, bah non, c'est de la TS01. Celle-là, voilà, c'est marqué là-haut.
Ok, bon bah tant mieux, hein, j'ai un 10 là-dessus, tant mieux. Allez, on enchaîne. On va prendre une grosse. Donc il y a encore les pépites, hein, on les a pas tous vus. Ah là on a du Pokémon les amis. Du Pokémon. Alors qu'est-ce qu'on a en Pokémon? Ah, sympathique, hein. Donc déjà la note tout de suite c'est un peu mieux, forcément, c'est moi qui l'ai sorti du booster. Ouais, je suis content. Alors, c'est pas une carte qui vaut trop cher, mais franchement, elle est jolie, quoi. Hein, on a un 9. Franchement, elle est jolie. Je suis désolé, hein, quand on est collectionneur de Pokémon, c'est le genre de carte qu'on aime avoir. Hein. Donc ça, direct dans la vitrine du petit gars. La deuxième... Ah, la deuxième, sympathique. Ah, on aurait pu avoir un 10, hein, très sympathique. On a un 9. Donc voilà, celle-là, elle est pas mal. Voilà, elle est rigolote. Moi, je trouvais ça rigolo. Je me suis dit, pourquoi pas. Ensuite, j'aimerais bien avoir un 10 quand même en Pokémon. J'espère en avoir un. Celle-là, ça me fait plaisir qu'elle ait une belle note. Donc, on va avoir 9,5. Ça me fait plaisir parce que c'est une carte que mes enfants avaient gardée dans leur vitrine pendant des années. Sans y toucher. La carte, elle a pas bougé. Et ça, je suis content parce que c'est une carte qui vaut quand même... je crois que c'est dans les 10-15 balles. Un truc comme ça. Franchement, elle est sympa, quoi. Donc, content qu'elle ait pris... une bonne note. C'est bien, ils ont mis toutes les Pokémon ensemble. C'est cool. Pareil, alors celle-là, la même chose que l'autre. Hein. Elle est restée longtemps dans la vitrine. Elle a une dizaine d'euros, je crois, celle-là. Alors, c'est pas une carte que je trouve trop jolie. Elle a 9. Mais bon, elle était cotée, donc je me suis dit, tiens, on va la faire, hein, quand même. Voilà, tout simplement. Hein, je m'éternise pas là-dessus. Toujours pas de 10 à l'horizon. Alors, celle-là, elle est sympa. C'était une carte petite... Petit bonjour à mon neveu. C'était une carte qui était à lui, qui nous a échangé, mon fils et moi, contre des cartes DBZ. Donc, qui est cotée aussi, et elle est sympa. Donc ça va, il en a pris soin. Hein. Voilà, à la 9. Donc, belle carte. Hein. Voilà, bravo à mon neveu, il a réussi à prendre soin de sa carte. Alors, next. Alors, pareil, une carte de mon neveu. Je crois d'ailleurs, il y avait la carte dorée tout à l'heure qui était à mon neveu aussi. Pas mal, donc il a fait un échange. Ouais, celle-là, on voit bien qu'elle a un petit impact dans le coin, donc normal qu'elle ait un problème au corner. Voilà, le reste, bon, on fait confiance, hein, comme d'habitude. Je trouvais sympa, moi j'aime bien les cartes holographiques comme ça, donc voilà, j'ai fait certifier, je trouve ça sympa. Celle-là, alors j'aime pas, franchement elle est moche, mais elle est cotée, donc je me suis dit, bon, on va la faire. Pareil, c'est juste le centering, sinon la carte a été bien conservée, hein. C'est pareil, c'est mon neveu qui l'avait. Elle est cotée un petit peu, elle est pas non plus, voilà, mais c'est pas mal. Alors, la prochaine. Ah, un petit dresseur, bon, rien de spécial. On l'avait looté avec mon fils, on s'est dit, tiens, on va la graduer. Voilà, on a eu 9, mais rien d'extraordinaire. Pas de 10, hein, c'est dommage. Donc un autre Pikachu. Par contre, la note, c'est un peu dommage parce qu'on l'a looté, celle-là. On l'a eu dans un coffret, je crois. Donc ouais, 9998, ouais, c'est un peu dommage. Bon, après, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. La petite dernière du coffret. Donc, pas de 10 hein, pour l'instant. Voilà. Je me rappelle même plus de cette carte. Je crois qu'on l'avait looté. Voilà, 9,5. Voilà, bon. Je m'éternise pas sur les Pokémon. On enchaîne. Ah, regardez, c'est pas beau ça? On ouvre un 10, direct. Donc là, nous avons un 10. Ah, et pas n'importe quel 10, les amis. Une SCR cette fois. Donc là, c'est une carte à 100 balles qui est cotée à 10. Donc forcément, elle prend tout de suite de la valeur. Très content, parce que j'adore cette carte. Je la trouve très belle. Donc très content. Alors ensuite, on est un peu spoil. Hein, je la retourne direct. J'aurais préféré qu'ils fassent le contraire, par contre, MTG Grade. Tiens, pour une fois, je suis pas d'accord avec eux, là. Vous voyez, ils ont mis... ouais, là, je suis pas d'accord. Ils auraient dû mettre cette partie-là ici et l'autre le contraire. Bon, après, ils l'ont fait comme ça. Mais bon, alors après, voilà, je vous le cache pas, cette carte, je l'aime pas. Hein. Franchement, elle est moche.
Maintenant, elle est cotée 10 balles, donc je me suis dit, bon, vas-y, on va la faire. C'est une carte Judge, c'est une carte qu'on m'a échangée, mais quand je la regarde, j'aime pas le système holographique qu'ils ont fait sur cette carte-là. Mais voilà, je trouve qu'ils l'ont... Ouais, c'était pas top. Bon, c'est pas top d'avoir inversé le truc, quoi. Enfin bon. On continue. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, petite pépite, les amis. Vous reconnaissez tous, je suppose, hein, de la BT1. Donc ça, c'est de la carte qui est très dure à trouver. Très bien notée, apparemment. Hein. Là, on va se taper un bon 9, je pense. Ah, 8,5. 8,5, ça me va, de toute façon. Elle est très très belle. C'est dommage, parce que le centering était à 10. Vous imaginez, si on aurait bien pris soin de tout, on pouvait avoir une carte à 10 partout. Donc non, vraiment content quand même. C'est une très belle carte, une carte assez rare à trouver, hein, une petite pépite, ça. Allez, on continue. On continue. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, carte très jolie encore. Carte que j'ai achetée sur MTG Grade, donc pareil, ça va avec Sharon, hein, il y a les boules. C'est pour ça que je l'ai prise. Par contre, assez déçu quand même de la note. Parce que le 7, il va faire mal. Ça va être du 7,5, ça. 8, ouais, 8, ça va, je m'en sors bien. Par contre, 7 pour les corners. Ah oui, d'accord. Là, il y a un impact. On le voit bien. Donc, comme je vous dis, hein, je les ai reçus top-loadés, les cartes, donc j'ai pas pu les vérifier. Mais celle-là est très belle. Hein, j'aime bien. Elle vaut pas très cher, elle est sympa. Alors, next. Ah, les amis. La carte la plus chère, je pense, de ce que j'ai. Donc 9, 9, 9, 10, ce qui va nous donner un 9. Là, franchement, on est sur une carte à 300 €. Hein. Donc voilà, c'est une des cartes les plus chères. Je suis à 9. Franchement, juste magnifique. Franchement, très content d'avoir ce genre de carte dans ma collection. Voilà, je vous ai dit, hein, j'ai les cartes les plus chères, quasiment, je les ai. Hein. Quand on aime, on ne compte pas. Ah, un 10, la prochaine carte, c'est une dorée. Et ce sera de la TS02. Donc on va pas s'éterniser dessus. Vous voyez, encore une fois, hein, quand on loot ces cartes soi-même, on en prend soin, bah, on a dit 9 ou dit 10. Il n'y a pas de mystère. Hein. Allez, on enchaîne. Ah, j'ai vu la note. Rien à dire, franchement, si ce n'est une des plus belles cartes que j'ai, je pense. J'ai déjà la Sangoku comme ça, je l'ai déjà graduée, hein, je l'avais montré dans une autre vidéo. Là, cette carte, elle est juste monstrueuse. Là, on est à 9,98, donc on a 8,5, ouais, c'est ça. 8,5, carte que j'ai payée 125 €, je crois. Enfin, franchement, c'est juste, voilà, juste monstrueux. Franchement, c'est le genre de carte que je kiffe, moi, j'adore. Magnifique. Magnifique. Hop là. Ah là 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 là, celle-là, je l'attendais. 9999, donc pas de mystère, 9. Bah voilà, la deuxième carte la plus chère. Très recherchée. Donc là, je sais qu'il y a plein de gens qui bavent là, en voyant la photo. Là, ils disent, ah, le bâtard, il l'a et tout. Ouais, je l'ai. Hein. J'ai payé un bras, mais je l'ai, ouais. Voilà, donc là, très content de l'avoir. En plus, elle a une très bonne note, franchement. Donc vraiment très bien. Très content. Ah, fait du bien de voir tout ça. Et puis là, je vous annonce qu'il y a un 10 à la prochaine. Alors, un petit 10. J'espère que c'est pas de la TS. Eh ben si, c'est de la TS. Mais pas n'importe quelle TS. C'est une des mieux cotées de la TS. Donc, assez content parce que bah, elle est belle. Voilà, elle est juste belle. Donc ça, c'est bien de l'avoir en 10 quand même. Et la dernière... Ah mince, bon, trop tard, je me suis spoil. Voilà, encore une carte que j'adore. Donc la Freezer, 8,5. C'est dommage parce qu'encore une fois, les gens en auraient pris soin. Elle est cotée en 10 en centering. C'est une carte qui aurait pu avoir 10. Mais ouais, franchement, elle est juste magnifique, quoi. Et bien entendu, hein, vous dites, j'ai Sangoku, Vegeta, Freezer, il en manque une. Bien entendu, je l'ai, la petite Beerus, qui devrait pas tarder, je pense. Allez, on continue. La vidéo est longue, hein. Moi je vous invite à la regarder en 2 fois, hein, si vous avez la flemme de la regarder en 1 fois, pour ceux que ça intéresse. La vidéo est très longue, hein. Mais voilà, je préfère faire tout en 1 fois. Donc là on a du Pokémon, les amis. Alors ça n'est pas terrible. Voilà, bon, je voulais la faire parce que c'est une VMAX.
9,5 pour faire plaisir à mon fils, mais ouais, elle est pas terrible. On va passer assez vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est déjà un peu mieux, mais c'est pas non plus terrible. 8, 9, 8,5, 9, ouais. Petit 9. Bon, elle est jolie, hein, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Et j'aimerais bien un 10 quand même en Pokémon. Bon, en dresseur, ouais, 9, Bellila. C'est moi qui les ai sortis des boosters, celle-là. Pas terrible. D'ailleurs, j'ai un autre display qui arrive là de Pokémon Règne de Glace. Je sais pas si je vais faire une vidéo. Alors ça, je la trouve super jolie. Je l'ai sorti d'un booster avec mon fils. Franchement, on était super contents. On se dit, waouh, elle doit coûter trop cher, elle est trop belle et tout. En fin de compte, elle est pas super chère. Mais bon, ça change. C'est une carte qui change. On a un 9 là-dessus. C'est quand même pas mal. Par contre, toujours pas de 10. Hein. Vraiment dur les Pokémon à avoir du 10. Hein. Un autre dresseur. 9. Hein. Beaucoup de 9 hein, par contre. Heureusement d'ailleurs. Parce que là, il n'y a aucune carte que j'ai achetée sur Internet. Centering 8, hein, c'est vraiment dommage sur un petit Silveroy. Bon, ça vaut pas très cher, mais elle est jolie celle-là, elle est sympa. Ah, petit dresseur arc-en-ciel. Alors celle-là, quand je l'ai sorti du booster, franchement, c'est quand même intéressant. Sortir une arc-en-ciel, franchement, ça change. C'est vraiment assez choquant. Ouais, c'est choquant psychologiquement. On se dit, wow, une carte arc-en-ciel et tout, trop bien. Après, c'est pas une carte qui valent super cher, mais franchement, elles sont jolies, quoi. Et en plus, j'ai un 9,5 dessus. Donc ouais, assez content. Ouais. Toujours pas de 10. Alors ça, c'est une carte de mon neveu hein, qu'on a fait un échange. Donc là, 9. Hein, voilà. Donc il les a vraiment bien conservés. Hein, je le félicite. Bravo. Ah non. Mon fils me dit non. Me dit qu'on l'a sorti d'un booster, celle-là. Donc je sais plus. Je sais plus. Bon, celle-là, en tout cas, je l'ai sorti d'un booster. C'est dommage, le centering. Je rate le 10 peu. Celle-là, elle est super belle. Je tape un 9,5. Franchement, elle est belle. Et pour finir, ce ne sera pas un 10 non plus. Ça sera le petit machin là. Brazegali, ça s'appelle. Et on a une note de 9. Encore une fois, je le répète, hein, quand on sort les cartes soi-même et qu'on en prend soin, et bah c'est 9 ou 10 la carte, forcément. Voilou. Allez, on continue. Il va falloir que je passe un petit coup d'aspi sur ma table après. Allez, hop. Ah, non, pas le bon côté. Ah, non. C'est ce côté-là, mais c'est parce que c'est une... Là, c'est une 10. Hein. Et c'est... Bah, du coup, hein, encore une fois, ils ont fait la même chose. Hein. À mon avis, ils ont dû hésiter. Hein. Ils ont dû se dire, putain, on fait quoi? On met de quel côté? Bah, je vous le dis, MTG, si vous voyez ces vidéos. Hein. Vous aurez dû faire le côté brillant, côté note. Bon, après, c'est mon avis, hein, mais bon. Bon, alors celle-là, c'est rigolo. Hein. J'ai un 10. Super, la carte, elle vaut que dalle. Donc, c'est une carte que je trouve très jolie, en fait, tout simplement. C'est une carte qui vaut 1 euro. Mais voilà, je la trouve très belle. Donc, j'ai voulu la certifier. Ça me coûte 10 balles la certification, 1 euro la carte. Voilà, en gros, si un jour je la revends, je la revendrai le prix du boîtier, quoi. Mais voilà, au moins j'ai un 10, donc c'est une carte qui se vendra quand même. Hein, donc, bon. Voilà. Ah, du coup, ouais. Ah oui, d'accord, je me suis spoilé sur toutes les cartes, quoi. D'accord. Alors, du coup, on a un autre... ils ont respecté leur truc, hein. Au moins ils ont fait tout dans le même sens. On a un 10 aussi, mais au moins ils ont respecté leur délire. Ils ont fait tout, ils ont choisi un côté et ils sont tenus. Alors ça là, elle est juste magnifique. Hein. C'est dommage qu'ils l'ont pas mis du bon sens. En plus, j'ai un 10 dessus. Donc c'est pas mal. Vraiment content sur celle-là. Ensuite, bon là on va voir que de la T01, j'ai l'impression. Celle-là elle est juste magnifique. Enfin moi perso j'ai adoré quand je l'ai trouvée. Elle a 9. Attendez, je vous dis ça, mais non, oh non, c'est pas de la T01 celle-là, excusez-moi. C'est carte promotionnelle de tournoi aussi. Elle vaut pas très cher, mais je la trouve très très jolie. Voilà, donc pour ça je l'ai fait gratuit. Alors ensuite, petite carte intéressante. Ça, c'est dommage, j'ai encore une centering hein, qui passe à côté. Carte qui vaut 10 balles. 9,5. Donc Vegeta, voilà, de la BT13. Franchement, je la trouvais vraiment sympa. Je me suis dit, ça, il me la faut. Voilà, tout simplement. Et pour finir, bon, c'est pas grave, je me suis spoilé, mais c'est pas grave, c'est une carte, une TS01. Ça va être très joli. Hein. Moi, franchement, pour les amateurs de DBZ, on connaît cette image, on sait pourquoi il fait ça. Là, il est en mode vénère. Ouais, t'as touché mon gamin, je vais te défoncer. Bah voilà. Cette carte-là, c'est ce qu'elle veut dire. Et dommage, elle est pas loin d'avoir 10. Allez, c'est pas grave. Next.
Ok, c'est reparti, mon kiki. Ah, celle-là non, mais l'autre c'est un 10. Ah, celle-là c'est intéressant. Celle-là c'est la fameuse carte où j'ai expliqué tout à l'heure que pour moi, elle vaut pas plus de 7. C'est une carte qui vaut 125 euros. Donc je l'ai acheté à un gars. Franchement, regardez, la gueule du derrière, je sais pas si on va voir à la caméra. En fait, elle a des plis, elle a des... En fait, comment dire, le doré de la carte s'est imprégné trop et en fait, ça s'est mis dans le dos. Donc elle est marquée la carte en fait. Donc forcément, ça impacte sur la qualité. Donc pour moi, elle a 7. Vous voyez, je suis content parce que c'est ce qu'elle valait. Pour moi, j'avais dit qu'elle vaudrait 7 et j'ai eu un 7. Donc voilà, pour moi, il note vraiment bien MTG, il n'y a rien à dire. Voilà. Par contre, la carte en elle-même est juste magnifique. Donc comme je l'ai déjà dit, j'adore Boo. Cette carte-là, j'étais obligé de l'avoir dans ma collection. Alors, le prochain, c'est un 10. Ah, c'est de la TS01, dommage. TS01, 10, hein, bon, rien à expliquer. Hein. Alors, intéressant. Donc, c'est dommage, elle a presque 10. Carte de finaliste, donc de tournoi, donc c'est des cartes qu'on m'a échangées. Je l'ai trouvé sympa. Donc 9,5. J'en ai d'autres comme ça à faire certifier, je les ferai, je pense, la prochaine fois. Voilà, bon, rien d'autre à dire, elle est jolie, mais sans plus, quoi. J'aime bien les cartes qui brillent, moi. Alors, bon, bah, la TS01, on va pas... Alors, celle-là est très jolie, hein, par contre. C'est dommage, elle a 8 dans le corner. Enfin, dans le centering, excusez-moi. Mais vraiment très très jolie, celle-là. On a 9 quand même. Hein. Allez, la dernière du pack. Après, courage, les amis, c'est bientôt fini, il reste 3 packs. Ah, celle-là est juste magnifique. Donc, je l'ai vue sur Internet. Forcément, je vous ai dit, je faisais des collections des Chiron. Donc, il me la fallait. Là, on va avoir, je pense, un 8,5. C'est ça. Donc 8,5, c'est dommage. Centering, hein, je l'ai déjà dit, hein, si les gens auraient pris soin de la carte, on avait un 10. C'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Mais bon, la carte en elle-même est juste magnifique, quoi. Allez, on continue. Pokémon, je pense pas qu'on en voie encore. Je crois que j'ai fini. Je crois. Ce que je suis déçu, c'est que mes cartes japonaises, bah du coup, je n'ai pas pu les envoyer à MTG. Je les enverrai bientôt. Allez, on enchaîne. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a bon, de la TS01, forcément. Je vous dis, il y en aura 30 en tout. Donc, c'est normal qu'on en voit beaucoup. Les TS01, TS02, je vais pas trop m'attarder dessus. Celle-là, donc pareil, hein, carte assez chère. Carte avec Boubou, hein, toujours. Moi, j'adore ce personnage. Carte qui va être notée à 9, je présume. Voilà. Donc, une belle SCR qui vaut dans les 100 balles, je crois. Ouais, donc très très content. Cette carte, très belle. Vraiment, très belle pièce de la collection. Un 10. Attention, les amis, un 10. Et nous avons de la TS01. Mais par contre, elle est très jolie. J'aime beaucoup avec le fond de Sangoku là en super guerrier d'un côté et en vénère de l'autre et tout avec son grand-père machin. Vraiment très très belle carte. C'est une carte qui est cool de l'avoir en 10, je pense. Ça peut faire des surprises dans les années, ça. Ensuite, bah, TS02. Donc on s'attarde pas. Alors celle-là est pas très jolie. Hein. Je trouve que la tête, je l'avais déjà dit. Hein. La tête à Vegeta, franchement, ils l'ont loupé. Celle-là est pas terrible. Il y a un moment, faut le dire, hein, quand c'est pas bien. Alors celle-là, c'est intéressant aussi. Je voulais pas la faire au départ parce qu'elle est pas très bien cotée. Puis je me suis dit, wow, après tout, c'est une Judge. C'est pas des cartes courantes quand même. Donc je l'ai faite. Donc voilà, elle va avoir quoi, 9. Ouais, 9, c'est bien. C'est une Judge, voilà. Je me suis dit, bon, après tout, hein, c'est quand même intéressant de l'avoir. Voilà, c'est pour ça que je l'ai faite. Prochaine, nous avons un 10, les amis. Dommage, T01, c'est pas la plus belle. Bon, après, c'est comme ça. On va pas s'attarder dessus. T02, un petit 9, celle-là est sympa. Je m'attarde pas dessus. Ah, celle-là est sympa. C'est dommage, j'aurais bien voulu qu'elle ait le 10. Juste le centering. Donc celle-là, je l'ai pris pas pour la cote. Hein. Elle cote pas très cher, juste parce qu'elle est bandante. Hein. Excusez-moi de l'expression. Mais très très jolie. Et franchement, j'aime beaucoup Bulma dans cette petite tenue très sympathique. Donc voilà pourquoi je l'ai faite graduée. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? De la TS02. Hein, on passe, ça m'intéresse moins parce que celle-là, elles vont aller dans un endroit bien particulier au niveau de ma vitrine. Et c'est pas les cartes forcément les plus chères. Hein. Et la dernière du coffret, toujours de la TS02. Au moins, comme ça, il y en aura moins dans les autres. Voilà, donc ça, on passe. C'est pas ce qui nous intéresse.
Je sais plus ce qu'il y a, mais je me demande si on n'a pas tout vu là déjà. Bon, là, ils ont toujours fait la même connerie. Hein. Au moins, ils l'ont fait jusqu'au bout. Hein. Oh, par contre, elle a 7,5. Oh la vache. Ouais, celle-là, elle a pris cher. Bon, de toute façon, on voit bien les coins. Ouais, les coins, ils sont explosés, les coins. Ouais, ouais. On voyait encore une fois, hein, là, ouais, le surface, on la voit. Franchement, la note, c'est ce qu'elle vaut. Hein. C'est ce qu'elle vaut. Mais celle-là, je ne l'ai pas payée, on me l'a donnée. Donc, bon. Voilà, j'ai payé juste la graduation. Mais vous voyez, MTG, je le redis, hein, ouais, les gens critiquent, machin et tout, mais ils notent très bien et ils savent ce qu'ils font, les mecs. Hein, ils sont pas là pour faire de la merde. Bon, celle-là est juste jolie. J'aurais bien voulu avoir un 10 sur celle-là, je la trouve très sympa. 9,5, c'est déjà bien. C'est de la TS01, donc on enchaîne. Ah, le petit virus que tout le monde attendait. Par contre, un peu déçu de la note. Je vais avoir quoi, un petit 9 là-dessus? Ouais, 9. Bon, ça là est juste magnifique. Hein. Voilà, ça va aller avec les 3 autres. Voilà. Pour moi, c'est des merveilles, ça. C'est les 4 plus belles cartes, hein, quasiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va passer. Alors, celle-là, c'est une des plus belles quand même. Alors, c'est pas la plus belle, mais c'est une des plus belles des coffrets TS01 et TS02. 9,5. Bon, assez content. Elle est belle. On verra ce que ça donne dans le temps. On a une Vegeta qui est juste monstrueuse dans le coffret qu'on n'a pas sorti encore. Alors, très très intéressant. Ma première carte allongée, j'en ai 2 comme ça, j'avais oublié. Bon, malheureusement, elle va pas être super bien notée. Elle va avoir quoi? Un 8, je pense. 8,5, bon, ça va encore. Donc voilà, hein, les 4 filles. Enfin, les 4 filles. On a Videl avec sa fille et Bulma avec sa fille. Voilà, moi, je les trouve juste jolies, cette carte. Alors, ça va être bizarre en vitrine, mais je la trouve super jolie. Voilà, donc très content de l'avoir, celle-là. Et forcément, j'ai l'autre qui va avec. Hein, vous vous en doutez. C'est pour ceux qui s'en doutent pas, on verra après. TS02, on passe. Hein, Vegeta, très sympa d'ailleurs. Très sympa pour ceux qui veulent voir un peu plus. Franchement, 9,5, pas mal. Assez content. Qu'est-ce qu'on a encore? Encore de la TS02. Alors celle-là est juste magnifique. Hein. Je me rappelle quand je l'avais sorti du boîtier, je fais oh, les couleurs et tout. Moi j'adore les couleurs rose, bleu comme ça, c'est sympa. Voilà, donc très joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, alors celle-là, voilà. Pour moi, c'est la plus belle. Je pense de toutes les... Donc 9,5, de toutes les T01, T02, pour moi, c'est vraiment la plus jolie. Voilà, moi j'aime beaucoup cette carte. Dommage que je l'ai en 9,5, celle-là, j'aurais vraiment voulu l'avoir en 10. Mais voilà, très 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 content quand même. Très belle note. Ah, une petite 10 à la fin, tiens. Ah, il reste deux boîtiers, il y a au moins une 10. Ah, il y a 2 10 à la suite, les amis. Et à mon avis, ça va être les deux mêmes, parce que celle-là, j'ai demandé à 2 fois en graduation. Donc là, j'ai une SCR qui vaut 80 €, que j'ai sorti moi-même d'un booster. Et la deuxième, c'est la même, je pense, on va regarder, qu'on m'a échangé par contre. Donc ouais, très content, très content. Une SCR en 10, franchement, le rêve, quoi. Le rêve. Et je pense que c'est la même derrière. On va voir. C'est ça, j'ai raison. Donc, franchement, les gars, 2 SCR, 2 10. Ouais, assez content. Assez content. D'ailleurs, pour info, j'ai recommandé 4 displays BT16. J'espère qu'ils vont arriver parce qu'ils mettent un peu de temps. Mais ça va arriver. Et d'ailleurs, j'ai un display super-héros japonais que j'ai commandé aussi qui va arriver. Je le verrai aussi sur la chaîne. On verra ça une autre fois. Bon, dernier boîtier. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, on a du Tapion. Donc là, on a un petit 9, voilà. Voilà, alors pourquoi cette carte vaut pas très cher hein. Maintenant, c'est parce que j'aime beaucoup Tapion. C'est lui qui a donné son épée à Trunk, hein, qui coupe Freezer en 2. Voilà, c'est pour l'histoire que j'en ai 2, je crois, Tapion. C'est pour l'histoire que je l'ai fait graduer. Hein. L'histoire du film. Pour avoir des souvenirs. Ah, la deuxième qu'on attendait, les amis. La deuxième, forcément, le Serment de Z. Là, on a tous les bonhommes. Donc, franchement, elle est terrible, cette carte. Moi, j'aime beaucoup le côté familial comme ça, en mode vénère et tout. Et on a un beau 9,5. Carte que j'ai achetée sur Internet. 70 €, je crois. Et ouais. Donc, très belle carte, encore dans la collection. Hein. Bon, je l'ai vu. Alors là, on tombe plus sur des cartes rigolotes. Un BT17, c'est juste une carte que j'aime bien. Comme je vous dis, j'aime bien C18. La carte, je la trouvais sympa. Maintenant, voilà, c'est pas une carte qui vaut très cher, mais je la trouvais vraiment sympa à faire graduer.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, c'est pareil. C'est pas de la carte qui vaut cher, mais j'aime beaucoup le personnage, quoi. Hein, donc le Grid Sayama, franchement, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est pour ça que je l'ai faite. Donc à la 9, mais c'est pas une carte qui vaut très cher. Ah, un 10 au prochain. Alors ça là, pareil. C'est une carte... c'est une carte que j'ai sortie hein, de BT17. Voilà, c'est pas une carte qui vaut cher. Maintenant, on m'a dit que les combos, ça pouvait valoir du plus cher plus tard. Bon, je l'ai graduée parce que franchement, elle est belle. C'est une belle carte, la 9. Voilà, sans plus. Hein, c'était juste histoire de rajouter dans la commande. Donc, par contre, j'ai un 10 à la prochaine. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, c'est dommage, c'est de la TS01. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Avoir de la TS01 en 10 comme ça. C'est splendide. Alors, il n'en reste pas beaucoup. Il en reste 4. On va les mettre là. Je vais les sortir comme ça. Alors, celle-là, je l'ai faite parce que j'ai l'autre, j'ai le format SR de cette carte-là. Je vais les mettre l'une à côté de l'autre dans la vitrine. Hein, parce que forcément, les deux, j'étais obligé de les avoir. Hein. Pour les connaisseurs de Dragon Ball, hein, pas besoin d'expliquer. Hein, juste, c'est obligatoire d'avoir ce genre d'événement dans sa vitrine. Hein. Ça veut tout dire. Voilà, j'en dirai pas plus. Pour ceux qui connaissent pas, faut regarder la série. Alors, ah, celle-là, c'est pareil. Alors ça, c'est une carte qui ne vaut pas grand-chose. Par contre, j'adore les couleurs. Il y a beaucoup de belles couleurs. Je trouvais ça original comme carte. Voilà, c'est pour ça que je l'ai faite. Sinon, pas trop d'histoire dessus. Il m'en reste 2. Nous avons une TS02 en 10. Bon, on va pas trop piloguer là-dessus. Et pour finir, un tapion. Voilà, c'était le dernier tapion. En 9,5. Voilà, très belle carte aussi. Voilà les amis, bon, on a réussi à ouvrir les 100 cartes. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolé, c'était un peu long. Voilà, ce genre de vidéo, il faut regarder en 2-3 fois, hein, tranquillement. Voilà, moi si j'ouvre les boîtiers avec vous, ce genre de choses, voilà, c'est pour vous faire découvrir déjà ma passion. Et puis montrer que MTG, franchement, ils font des trucs bien. Parce que j'ai rien avec eux, hein, je les connais pas, hein, je leur parle juste sur Messenger. Mais quand je vois les cartouches qui se prennent sur Internet, franchement, c'est pas mérité. Ils font du bon boulot. Quand on voit PSA, le temps d'attente, c'est 1 an. Moi, ils ont fait 100 cartes en 1 semaine. Livraison comprise. Hein. Ils l'ont reçu mardi dernier. Là, on est mardi. Et j'ai déjà reçu les cartes. Franchement, faites-leur confiance. Parce qu'ils font des trucs vraiment pas mal. On n'en demande pas plus. Moi, je vous dis honnêtement... Carte certifiée, qu'est-ce qu'on attend? Un boîtier solide, hein, c'est solide, ça bouge pas. L'humidité ne rentre pas, poussière rentre pas. Résistant à l'eau, il y a des mecs qui ont montré que c'était résistant à l'eau. Il y en a qui s'amusent à les brûler au chalumeau, ça sert à rien. La taille du boîtier, il est plutôt pas mal, c'est sécurisé, on a quand même les trucs MTG machin. Non, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Maintenant, ils commencent à avoir une base de données aussi sur leur site. Forcément, il n'y en a pas beaucoup parce que il faut le temps que Dragon Ball, ils viennent juste de s'y mettre, donc il faut le temps qu'ils fassent pas mal de cartes. Mais voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'espère que cette vidéo vous convaincra. Puis sinon, faites comme vous le sentez. Mais en tout cas, voilà, vive la certification, c'est magnifique. Et je vais en envoyer d'autres bientôt à MTG. Voilà, content d'avoir fait cette vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine. Bye bye.